Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de section. Qu'est-ce que c'est une section? Une section, c'est une coupe. C'est-à-dire que quand je vais couper un solide selon un plan, donc c'est-à-dire une surface plane, comme si c'était une grande scie, qu'est-ce que l'on va avoir comme découpe? Alors, je vais prendre du coup un exemple simple déjà. Ici, vous avez un cylindre. Vous le voyez, ce cylindre, il est là. J'essaye de vous le montrer bien comme il faut. Voilà. Et vous voyez la partie verte ici qui est en haut. Ça, c'est mon plan. C'est-à-dire, je vais le montrer comme ça, ici. Mon plan que je vais pouvoir monter ou descendre, vous voyez comme ça. Donc, ça va pouvoir passer sur le cylindre ou à l'extérieur. Là, ici, je vais vous le montrer comme ça. Ici, si mon plan de coupe, hein, comme si c'était une grosse scie, donc du coup, qui coupe. Mais bien sûr, si on est à l'extérieur du cylindre, ça ne va pas couper le cylindre. Maintenant, je vais rentrer dans le cylindre, vous le voyez ici. Ici, vous voyez, je suis rentré. Hein, mon plan est rentré dans le cylindre. Et quelle est ma section de coupe? La section, c'est, du coup, quand j'ai coupé, ça m'a donné quoi? Alors déjà, ça m'a donné un cylindre en haut et un cylindre en bas quand je découpe. Mais la section, c'est quelle est la coupe, en fait. C'est-à-dire que quand je vais découper, du coup, cette découpe, elle est de quelle forme? C'est ça. Donc, elle est de cette forme-là, comme je vous montre du coup avec la petite souris, donc la petite flèche ici. Donc là, on a cette forme. Quelle est cette forme? Là, si je tourne bien comme il faut, vous voyez bien que la forme, ça sera donc un cercle ici. Donc, la section donc d'un cylindre, quand je vais couper parallèlement à la base, ça sera un cercle de la même forme et du même rayon que les cercles de base, en fait. Donc, en fait, ici, on aura, quoi qu'il arrive, un cercle et un cercle donc de la même taille. Je vous montre encore ici. Vous voyez que là, toujours, on a un cercle en section. Ah, bien sûr, ça ne bougera pas. Bien sûr, si le plan est à l'extérieur, ça ne coupe pas. Donc, ça ne coupe pas en section de cercle, bien sûr. Et donc là, ici, là, je suis dans une section. Ici, donc là, ça coupe, bien sûr, un cercle et de même rayon, le rayon de la base, comme je l'ai dit. Maintenant, si je coupe, mais cette fois-ci, perpendiculairement à la base. Donc, vous voyez ici, j'ai mon cylindre de la même façon. Et là, j'ai mon plan que j'ai mis perpendiculairement à la base. Donc, si je coupe, à quoi ça va correspondre? Alors, je vais essayer de le couper ici. Là, vous le voyez que j'ai coupé? Voilà. Donc ici, j'ai coupé perpendiculairement à la base. Quelle est la forme de la section? Ici, la section, vous voyez que ici, ça va me former un rectangle ou un carré, selon si la hauteur et la longueur de la corde, donc de la corde, c'est-à-dire ici Mn de section, est la même. Hein. Si la hauteur, c'est-à-dire Ml et Mn est la même, forcément, à ce moment-là, ça sera un carré. Mais en tout cas, minimum, c'est un rectangle, la section. Et là, vous voyez, je vais essayer de le montrer comme ça. Ici, si je bouge, hop là, voilà. Ici, si je bouge du coup ma section, toujours pareil, enfin mon plat, pardon, toujours perpendiculairement à la base, vous voyez que ici, ça sera un rectangle. Et d'ailleurs, vous voyez à droite la section qui évolue chaque fois. Donc ici, vous voyez que ça forme chaque fois un rectangle ou un carré, des fois, à des moments, ça forme un carré selon si la hauteur et la longueur de la corde est la même. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour un cube ou un pavé? Alors, quand on le coupe parallèlement à une face, je ne l'ai pas fait parce que c'est assez compréhensible, c'est facile de le comprendre que ça sera un rectangle ou un carré. C'est-à-dire que si je coupe perpendiculairement ou parallèlement à une face, du coup la section sera exactement la même chose que la face. Maintenant, si je coupe parallèlement à une arête, donc ici vous voyez un peu en biais comme ceci, je vous montre. Vous voyez là, je coupe ici, mais vraiment parallèle à une arête et donc pas parallèle à une face.
à quoi ça va correspondre ma section. Donc, c'est-à-dire la partie rouge que vous voyez. Ben, du coup, ça va aussi former un rectangle. Ça sera aussi un rectangle. Et on a bien, et c'est pas un parallélogramme, hein, ça sera bien un rectangle. Pourquoi? Parce que ici, la longueur, pardon, ce côté et ce côté sont obligatoirement perpendiculaires parce que ce côté se situe sur la face du dessus, ce côté se situe sur la face sur la face latérale. Or, la face du dessus et la face latérale sont perpendiculaires. Donc, ces deux arêtes seront forcément, ces deux côtés pour le rectangle, voilà, on va dire ça, sont forcément du coup perpendiculaires. Et on pourrait raisonner de la même façon pour chacun des côtés de mon quadrilatère. Et donc, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits, donc c'est forcément un rectangle. Maintenant, passons à la pyramide. Alors, la pyramide, on ne va voir que une coupe parallèlement à la base. Donc ici, je vous le montre bien comme il faut. Vous voyez la pyramide. Là, j'ai mon plan de coupe ici que j'ai mis de façon parallèle à la base. Voilà. Et donc là, je coupe. Quelle est la section? Ben, vous voyez que la section, ben, du coup, ça va dépendre où ça va couper, mais la nature de la section, ça sera la même chose, c'est-à-dire ça sera un rectangle ou un carré ou un pentagone, ça peut être n'importe quoi. C'est exactement la même nature que la base de votre pyramide. Donc, si c'est une pyramide à base rectangulaire, ben, la section, ça sera un rectangle plus petit. Si on a une pyramide à base triangulaire, la section, ça sera un triangle, et ainsi de suite. Voilà. Moi, j'avais pris une pyramide à base carré. Donc là, beh, forcément, du coup, la section, ça sera un carré qui sera, plus on se rapproche du sommet, plus ça sera petit, et plus on se rapproche de la base, plus la section sera grande. Mais en tout cas, ça sera quand même une réduction de la base. Et donc, vous le comprenez bien, pour le cône, c'est exactement la même chose, sauf que là, vous savez que dans un cône, la section, la base, c'est un cercle ou un disque. Et donc, ça veut dire que si je coupe, ben, du coup, la section, ça sera soit un cercle, soit un disque. Aussi, hein. Voilà, il sera une réduction du cercle ou du disque de la base de votre cône. Et je finis avec la boule ou la sphère. Donc ici, j'ai fait donc là, c'est toujours pareil. Donc là, j'ai ici ma boule et là, j'ai fait une hop là, pardon. J'ai fait une section. Voilà. Ici, je sais pas si on va bien le voir. Je vais le mettre comme ça. Voilà ici. Et là, je vais pouvoir baisser mon plan pour faire ma section. Bon, voilà. Ici, je coupe ici, par exemple. Et là, je vais enlever cette calotte sphérique. Je vais la mettre de l'autre côté pour qu'on la voit bien. Pour qu'après, derrière, pour que ça soit clair pour tout le monde, quand je vais monter, quelle est la section? Ben, la section, c'est un sphère, c'est un cercle ou un disque. Si on coupe bien sûr une sphère, ben, la section, ça sera un cercle. Si on coupe une boule, ben, du coup, la section, ça sera un disque. Voilà. Bon, j'essaye de passer tous les, tous les solides habituels où on va pouvoir voir des sections. J'espère que c'était assez clair. Allez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse. Passer une bonne journée et en avant les maths.